L'exemple de Jésus dans la prière. Suivez l'exemple de Jésus en commençant la journée par la prière. C'est dans les heures de prière solitaire que Jésus, dans sa vie terrestre, a reçu sagesse et puissance. Que les jeunes suivent son exemple en trouvant à l'aube et au crépuscule un moment de calme pour communier avec leur Père céleste. Et tout au long de la journée, qu'ils élèvent leur cœur vers Dieu. À chaque étape de notre chemin, il dit « Moi, le Seigneur ton Dieu, je te tiendrai la main droite. Ne crains pas, je t'aiderai. » Ésaïe 41, verset 13. Si nos enfants pouvaient apprendre ces leçons au matin de leurs années, quelle fraîcheur et quelle puissance, quelle joie et quelle douceur seraient apportées dans leur vie. Les prières sincères de Jésus contrastent avec nos prières faibles. Il est dit du Christ, et étant à l'agonie, il pria plus instamment. Quel contraste avec cette intercession de la majesté du ciel que les prières faibles et sans cœur que l'on offre à Dieu. Beaucoup se contentent de belles paroles, et rares sont ceux qui ont un désir sincère, sérieux et affectueux de Dieu. Si Jésus avait besoin de prier lorsqu'il était sur terre, combien plus devrions-nous le faire? Lorsque Jésus était sur terre, il a enseigné ses disciples comment prier. Il leur a ordonné de présenter à Dieu leurs besoins quotidiens et de s'en remettre à lui pour leurs soucis. Et l'assurance qu'il leur donnait que leurs requêtes seraient entendues est aussi une assurance pour nous. Jésus, lui-même, lorsqu'il habitait parmi les hommes, était souvent en prière. Notre Sauveur s'est identifié à nos besoins et à notre faiblesse, en ce sens qu'il est devenu un suppliant, un pétitionnaire, cherchant auprès de son Père de nouvelles forces, afin d'être prêt à affronter le devoir et l'épreuve. Il est notre exemple en toutes choses. Il est un frère dans nos infirmités, tenté en tout point comme nous. Mais, en tant qu'être sans péché, sa nature a reculé devant le mal. Il a enduré les luttes, les tortures de l'âme dans un monde de péché. Son humanité a fait de la prière une nécessité et un privilège. Il a trouvé réconfort et joie dans la communion avec son Père. Et si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, ressentait le besoin de la prière, combien plus les mortels faibles et pécheurs devraient-ils ressentir la nécessité d'une prière fervente et constante? Le Christ a lutté dans une prière sérieuse. Il a offert ses supplications au Père avec forts cris et des larmes, en faveur de ceux pour le salut desquels il avait quitté le ciel et était venu sur cette terre. Alors, combien il est approprié, oui, combien il est essentiel que les hommes prient et ne s'évanouissent pas. Jésus priait pour avoir la force de supporter les épreuves. Peu de gens suivent l'exemple de notre Sauveur en priant Dieu avec sérieux et fréquemment pour avoir la force de supporter les épreuves et d'accomplir les tâches quotidiennes de cette vie. Le Christ est le capitaine de notre salut, et par ses propres souffrances et son sacrifice, il a donné à tous ses disciples l'exemple de la vigilance, de la prière et de l'effort persévérant qu'ils doivent fournir s'ils veulent représenter correctement l'amour qui habite son sein pour la race déchue.
La force de Jésus est venue de la prière. La force de Christ était dans la prière. Il avait pris l'humanité, il a porté nos infirmités et est devenu péché pour nous. Le Christ se retirait dans les bosquets ou les montagnes avec le monde et tout le reste à l'écart. Il était seul avec son Père, avec un sérieux intense. Il déversait ses supplications et déployait toute la force de son âme pour saisir la main de l'infini. Lorsque de nouvelles et grandes épreuves se présentaient à lui, il s'enfuyait dans la solitude des montagnes et passait toute la nuit à prier son Père céleste. Comme le Christ est notre exemple en toutes choses, si nous imitons son exemple en adressant à Dieu des prières sincères et impérieuses pour avoir la force en son nom, lui qui n'a jamais cédé aux tentations de Satan, de résister aux ruses de l'ennemi rusé, nous ne serions pas vaincus par lui. Il a dû se détourner d'une activité incessante et de contact avec des humains pour rechercher la retraite et la communion ininterrompue avec son Père. Comme il était l'un des nôtres, partageant nos besoins et nos faiblesses, il dépendait entièrement de Dieu. Et dans le désert, dans le lieu secret de la prière, il cherchait la force divine afin de pouvoir aller de l'avant, armé pour le devoir et l'épreuve. Dans un monde de péché, Jésus a enduré les luttes et les tortures de l'âme. Dans la communion avec Dieu, il pouvait décharger les peines qui l'écrasaient. Il y trouvait réconfort et joie dans le Christ. Le cri de l'humanité a atteint le Père de l'infinie pitié. En tant qu'homme, il a supplié le trône de Dieu jusqu'à ce que son humanité soit chargée d'un courant céleste qui devait relier l'humanité à la divinité. Par une communion continuelle, il a reçu la vie de Dieu, afin de pouvoir donner la vie au monde. Son expérience doit être la nôtre. Mettez-vous à part, nous dit-il. Si nous tenions compte de sa parole, nous serions plus forts et plus utiles. Les disciples cherchaient Jésus et lui racontaient toutes choses et les encourageaient et les a instruits. Si aujourd'hui nous prenons le temps d'aller vers Jésus et de lui faire part de nos besoins, nous ne serions pas déçus. L'homme de douleur déverse ses supplications avec force, pleurs et larmes. Il demande la force d'endurer l'épreuve au nom de l'humanité. Il doit lui-même retrouver la puissance, toute puissance, car ce n'est qu'ainsi qu'il peut envisager l'avenir. Et il déverse ses désirs de cœur pour ses disciples, afin qu'à l'heure de la puissance des ténèbres, leur foi ne fasse pas défaut. La rosée est lourde sur sa forme courbée, mais il n'y prête pas attention. Les ombres de la nuit s'amoncellent autour de lui, mais il ne se soucie pas de leurs ténèbres. Lorsque Jésus est entré dans le désert, il a été enfermé par la gloire du Père, absorbé dans la communion avec Dieu. Il était élevé au-dessus de la faiblesse humaine. Mais la gloire s'est en allée, et il a dû lutter contre la tentation. Elle le pressait à chaque instant. Sa nature humaine recule devant le conflit qui l'attend. Pendant 40 jours, il jeûna et pria, faible et émacié par la faim, usé et hagard par l'agonie mentale. Son visage était plus marqué que celui de tout homme, et sa forme plus que celle des fils des hommes. C'était l'occasion pour Satan. Il pensait maintenant qu'il pouvait vaincre le Christ. Pour le travailleur consacré, il y a une merveilleuse consolation, à savoir que même le Christ, pendant sa vie sur terre, a cherché quotidiennement son Père pour obtenir de nouvelles provisions de la grâce nécessaire
Et de cette communion avec Dieu, il est parti pour fortifier et bénir les autres. Voici le Fils de Dieu incliné en prière vers son Père. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il affermit sa foi par la prière et par la prière. L'exemple de Jésus dans la communion avec le ciel rassemble en lui la force de résister au mal et de répondre aux besoins des hommes. En tant que frère aîné de notre race, il connaît les nécessités de ceux qui, accablés par l'infirmité et vivant dans un monde de péché et de tentation, désirent encore le servir. Il sait que les messagers qu'il juge bon d'envoyer sont faibles, mais à tous ceux qui se donnent entièrement à son service, il promet l'aide divine. Son propre exemple est une assurance que des supplications sérieuses et persévérantes adressées à Dieu dans la foi, une foi qui conduit à une dépendance totale à l'égard de Dieu, à une consécration sans réserve à son œuvre, permettront d'apporter aux hommes l'aide du Saint-Esprit dans la lutte contre le péché. Tout ouvrier qui suit l'exemple du Christ sera préparé à recevoir et à utiliser la puissance que Dieu a promise à son Église pour faire mûrir la moisson de la terre. Matin après matin, alors que les héros de l'Évangile s'agenouillent devant le Seigneur et renouvellent leurs vœux de consécration à lui, il leur accordera la présence de son Saint-Esprit, avec sa puissance vivifiante et sanctifiante. Lorsqu'ils s'acquittent de leurs tâches quotidiennes, ils ont l'assurance que l'action invisible du Saint-Esprit leur permet d'être ouvriers avec Dieu. Renforcer Jésus pour les épreuves. Notre Sauveur a été tenté en tout point comme nous le sommes, et pourtant il était sans péché. Il a pris la nature humaine, étant fait à la manière d'un homme, et ses besoins étaient les besoins d'un homme. Il avait des besoins corporels à satisfaire, des fatigues corporelles à soulager. C'est en priant son Père qu'il s'est préparé au devoir et à l'épreuve. Jour après jour, il a suivi sa tournée, cherchant à sauver des âmes, et il passait des nuits entières dans la prière en faveur des tentés. Les nuits de prière que le Sauveur a passées dans la montagne ou dans le désert étaient essentielles pour le préparer aux épreuves qu'il devait rencontrer dans les jours suivants. Il ressentait le besoin de rafraîchir et de revigorer son âme et son corps, afin de pouvoir affronter les tentations de Satan. Et ceux qui s'efforcent de vivre sa vie ressentiront ce même besoin. Tandis que Jérusalem était plongée dans le silence et que les disciples étaient rentrés chez eux pour se ressourcer dans le sommeil, Jésus ne dormait pas. Ses divines supplications montaient vers son Père pour ses disciples, afin qu'ils soient préservés des mauvaises influences qu'ils subissaient. Il s'agissait de faire en sorte que son âme soit fortifiée et préparée aux devoirs et aux épreuves du jour à venir. La prière rajeunit Jésus. Il passait ses journées à exercer son ministère auprès des foules qui le pressaient et à dévoiler les sophismes perfides des rabbins. Et ce travail incessant le laissait souvent si épuisé que sa mère et ses frères et même ses disciples avaient craint que sa vie ne soit sacrifiée. Mais lorsqu'il revenait des heures de prière qui clôturaient la journée harassante, il remarquait le regard de paix sur son visage, le sentiment de rafraîchissement qui semblait imprégner sa présence. C'est à partir des heures passées avec Dieu qu'il s'avançait matin après matin pour apporter la lumière du ciel aux hommes. La prière a soutenu la vie spirituelle de Jésus. Ce n'est pas seulement sur la croix que le Christ s'est sacrifié pour l'humanité. Alors qu'il allait de l'avant en faisant du bien, l'expérience de chaque jour était un déversement de sa vie. Une telle vie ne pouvait être soutenue que d'une seule manière.
Jésus a vécu dans la dépendance de Dieu et la communion avec lui. De temps à autre, les hommes se rendent dans un lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Ils y séjournent pendant une saison, et le résultat se manifeste par de nobles actions. Puis, leur foi faiblit, la communion est interrompue, et l'œuvre de la vie est gâchée. Mais la vie de Jésus a été une vie de confiance constante, soutenue par une communion continuelle, et son service pour le ciel et la terre a été sans échec ni défaillance. En tant qu'homme, il a supplié le trône de Dieu, jusqu'à ce que son humanité soit chargée d'un courant céleste qui relie l'humanité à la divinité, recevant la vie de Dieu. Il a donné la vie aux hommes. La vie de prière de Jésus révèle le secret de la puissance spirituelle. La vie du Sauveur sur terre a été une vie de communion avec la nature et avec Dieu. Dans cette communion, il a révélé pour nous le secret d'une vie de puissance. Jésus priait en préparation de tâches particulières. Jésus, lorsqu'il se préparait à une grande épreuve ou un travail important, se réfugiait dans la solitude des montagnes et passait la nuit à prier. Une nuit de prière a précédé l'ordination des apôtres et le sermon sur la montagne, la transfiguration, l'agonie de la salle du jugement et de la croix, et la gloire de la résurrection. Nous aussi, nous devons avoir des moments réservés à la méditation, à la prière, et recevoir un rafraîchissement spirituel. Nous n'apprécions pas la puissance et l'efficacité de la prière comme nous le devrions. L'humanité de Jésus a rendu la prière nécessaire. Alors que l'homme était sur lui, il a senti qu'il avait besoin de la force de son Père. Il avait des lieux de prière choisis. Il aimait être en communion avec son Père dans la solitude de la montagne. Dans cet exercice, son âme sainte et humaine était fortifiée pour les devoirs et les épreuves de la journée. Notre Sauveur s'identifie à nos besoins et à nos faiblesses, en ce sens qu'il est devenu un suppliant, un pétitionnaire nocturne, cherchant auprès de son Père de nouvelles forces pour en ressortir revigoré et rafraîchi, armé pour le devoir et l'épreuve. Il est notre exemple en toutes choses. Il est frère dans nos infirmités, mais non dans la possession de passions semblables. En tant qu'être sans péché, sa nature a reculé devant le mal. Il a enduré les luttes et les tortures de l'âme dans un monde de péché. Son humanité a fait de la prière une nécessité et un privilège. Il avait besoin de tout le soutien et de tout le réconfort divin que son Père était prêt à lui accorder. À lui qui avait, pour le bien de l'homme, quitté les joies du ciel et choisi sa demeure dans un monde froid et ingrat, le Christ a trouvé réconfort et joie dans la communion avec son Père. C'est là qu'il pouvait soulager son cœur des peines qui l'accablaient. Il était un homme de douleur et connaissait le chagrin. Tout au long de la journée, il s'est efforcé de faire du bien aux autres, de sauver les hommes de la destruction. Il guérissait les malades, consolait les personnes en deuil, apportait la gaieté et l'espoir aux désespérés, ramenait des morts à la vie. Après avoir terminé son travail pour la journée, il s'en allait le soir après soir, loin de la confusion de la ville, et sa forme était inclinée dans quelque bosquet retiré en supplication à son Père. Parfois les rayons lumineux de la lune brillaient sur sa forme inclinée. Puis, les nuages et les ténèbres ont chassé toute lumière. La rosée et le givre de la nuit reposaient sur sa tête et sa barbe, alors qu'il était dans l'attitude d'un suppliant. Il a souvent continué ses requêtes pendant toute la nuit. Il est notre exemple. Si nous pouvions nous en souvenir et l'imiter,
nous serions beaucoup plus forts en Dieu. Si le Sauveur des hommes, avec sa force divine, a ressenti le besoin de prier, combien plus les mortels faibles et pécheurs devraient-ils ressentir la nécessité de la prière? Une prière fervente et constante. Lorsque le Christ était le plus farouchement assailli par la tentation, il ne mangeait rien. Il a commis, il s'est soumis à Dieu. Et par une prière sincère et une soumission parfaite à la volonté de son Père, il est sorti vainqueur. Ceux qui professent la vérité pour ces derniers jours, plus que toute autre classe de chrétiens professés, devraient imiter le grand exemple dans la prière. Il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Nos tables sont fréquemment garnies de luxe, ni sain ni nécessaire, parce que nous aimons ces choses plus que nous aimons l'abnégation, l'absence de maladie et la solidité d'esprit. Jésus cherchait ardemment la force auprès de son Père, le divin Fils de Dieu, a considéré que cela avait plus de valeur, même pour lui-même, que de s'asseoir à la table la plus luxueuse. Il nous a donné la preuve que la prière est essentielle pour recevoir la force de lutter contre les puissances des ténèbres et d'accomplir la tâche qui nous est confiée. Notre propre force est une faiblesse, mais celle que Dieu donne est puissante et rendra plus que vainqueur quiconque l'obtient. Jésus prenait le temps de prier. Même s'il était très occupé ou fatigué, il n'a pas mesuré son travail par heure. Son temps, son cœur, son âme et sa force étaient consacrés au travail pour le bien de l'humanité. Il a travaillé pendant de longues journées et pendant de longues nuits. Il a prié pour obtenir la grâce et l'endurance nécessaires à l'accomplissement d'une grande œuvre. Avec de forts cris et des larmes, il envoya ses requêtes au ciel afin que sa nature humaine soit renforcée, qu'il soit armé pour affronter l'ennemi rusé dans toutes ses manœuvres trompeuses et fortifié pour accomplir ses missions d'élévation de l'humanité. Il dit à ses ouvriers : « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait. » Jésus priait tôt le matin. De 10 ans, on le trouvait dans un endroit isolé, en train de méditer, de consulter les Écritures ou de prier. C'est avec la voix du chant qu'il accueillait la lumière du matin. Avec des chants d'action de grâce, il égayait ses heures et apportait l'allégresse du ciel à ceux qui étaient fatigués et découragés. Jésus avait des endroits spécifiques pour la prière. Ayez un endroit pour la prière secrète. Jésus avait des endroits choisis pour communier avec Dieu, et nous devrions en faire autant. Nous avons souvent besoin de nous retirer dans un endroit, aussi humble soit-il, où nous pouvons être seuls avec Dieu. Jésus a prié pour nous. Jésus était souvent fatigué par le labeur incessant. L'abnégation est le sacrifice de soi pour bénir ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin. Il a passé des nuits entières en prière sur les montagnes isolées, non pas à cause de sa faiblesse et de ses besoins, mais parce qu'il a vu, il a senti la faiblesse de vos natures pour résister aux tentations de l'ennemi sur les points mêmes où vous êtes maintenant vaincus. Il savait que vous seriez indifférent à vos dangers et que vous ne sentiriez pas votre besoin de prière. C'est sur notre compte qu'il a adressé ses prières à son Père avec de grands cris et des larmes. Les disciples de Jésus ont été impressionnés par ses habitudes de prière. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Non pas pour lui-même, mais pour les autres. Il a vécu, pensé, prié, des heures passées avec Dieu. Il sortait matin après matin pour apporter aux hommes la lumière du ciel. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit.
Aux premières heures du nouveau jour, le Seigneur le réveillait de son sommeil, et son âme et ses lèvres étaient ointes de la grâce qu'il pouvait transmettre aux autres. Les paroles qui lui ont été données rafraîchissent les cours célestes, des paroles qu'il pouvait prononcer en temps voulu aux personnes fatiguées et opprimées. Le Seigneur Dieu m'a ordonné, dit-il, la langue des savants pour que je sache dire une parole de circonstance à celui qui est fatigué. Il se réveille chaque matin, il éveille mon oreille pour entendre comme les savants. Les disciples du Christ étaient très impressionnés par ses prières et par son habitude de la communion avec Dieu. Un jour, après une courte absence de leur Seigneur, ils le trouvèrent absorbé dans la supplication. Semblant inconscient de leur présence, ils continuaient à prier à haute voix. Le cœur des disciples est profondément ému. Lorsqu'il cessa de prier, ils s'exclamèrent « Seigneur, apprends-nous à prier ». La prière du Seigneur montre la beauté dans la simplicité. Jésus a enseigné à ses disciples que seule la prière qui naît des lèvres non feintes, motivée par les besoins réels de l'âme, est authentique et apportera la bénédiction du ciel à celui qui la demande. Il a donné une prière brève et complète à ses disciples. Cette prière, par sa belle simplicité, est sans équivalent. C'est une prière parfaite pour le public et la vie privée. Elle est digne et élevée, mais si simple que l'enfant sur les genoux de sa mère peut la comprendre. Les enfants de Dieu ont répété cette prière pendant des siècles, et pourtant son éclat n'a pas diminué. Comme un joyau de valeur, elle a continué d'être aimée et chérie. Cette prière est une production merveilleuse. Personne ne priera en vain si dans ces prières sont incorporés les principes qui y sont contenus. Nos prières publiques doivent être brèves et n'exprimer que les besoins réels de l'âme, en demandant avec simplicité et une foi simple et confiante les choses mêmes dont nous avons besoin. La prière d'un cœur humble et contrit est le souffle vital de l'âme qui a faim de justice. Jésus s'est agenouillé lorsqu'il a prié. Que ce soit en public ou en privé, nous avons le privilège de nous agenouiller devant le Seigneur lorsque nous lui présentons nos requêtes. Jésus, notre exemple, s'agenouilla et pria. On rapporte que ses disciples se sont eux aussi agenouillés et ont prié. Paul a déclaré « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en confessant devant Dieu les péchés d'Israël. » Esdras s'est agenouillé. Daniel se mettait à genoux 3 fois par jour et priait, et rendait grâce devant son Dieu. Examinez attentivement les leçons de Jésus sur la prière. Les leçons de Jésus sur la prière doivent être examinées attentivement. Il y a une science divine dans la prière, et son illustration met en lumière des principes que tous ont besoin de comprendre. Il montre quel est le véritable esprit de la prière. Il enseigne la nécessité de la persévérance dans la présentation de nos demandes à Dieu et nous assure de sa volonté d'entendre et d'exaucer les prières.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.